En direct sur l'île Mode. Shalom à tous, on est très contents, très heureux de se retrouver, comme chaque semaine, avec le Rav Yehuda Ben Ishai, Parashat Vayetze. On est en plein dans l'histoire des patriarches, des matriarches, et on souhaite un grand refoua shelema à notre amie Evelyne, Esther Bat Rachel. Aujourd'hui, on va parler de la notion de réveil. Se réveiller, c'est le titre de ce cours avec le Rav Ben Ishai. Bechavod Rav. Aaron, bienvenue à tous et à toutes donc pour notre rencontre sur la parashat Vayetze. Alors Yaakov est en route. Yaakov est un homme qui est toujours en route en fait. Il part d'Eretz Israël pour aller chez son oncle Lavan. Il va revenir de chez son oncle Lavan pour rencontrer son frère Esav. Il est en route. Ensuite, il va descendre en Égypte. C'est un homme qui est en mouvement. Et ce mouvement, on a commencé à le connaître à partir de la parashat Lech Lecha, à partir du moment où Abraham a reçu cette injonction, Lech Lecha, mets-toi en route. Le peuple d'Israël est un peuple qui est en route. Ce n'est pas un peuple qui pense qu'il est déjà arrivé, qu'il est déjà parvenu à son but. En général, ce qui a provoqué le déclin des nations et le déclin des empires, c'est qu'à un moment donné dans leur histoire, ils ont eu le sentiment qu'ils pouvaient se reposer sur leur laurier, c'est-à-dire qu'ils étaient parvenus à leur but et que c'était l'étape où ils pouvaient enfin se reposer et se laisser aller et jouir des plaisirs de la vie. Ça a entraîné la chute de toutes les grandes nations, de toutes les grandes nations, de tous les grands empires. Le peuple d'Israël, descendant fidèle de ses ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov, est un peuple qui est en mouvement et il n'a pas le sentiment qu'il est parvenu encore à son but. Peut-être qu'il n'y parviendra pas parce qu'il est lié à l'éternel et à l'infini. Et donc, il y a une progression qui est toujours là, qui est permanente. C'est important. On vit une génération où bien des fois, malheureusement, on laisse entendre qu'on est déjà arrivé, qu'on est déjà parvenu à notre but et qu'on peut maintenant jouir des efforts que l'on a fournis. On est bien loin de cela. Et malheureusement, si on voit des fois des erreurs graves qui sont commises, elles ont pour racine cette idée, ce principe, qu'on a passé un exil qui est tellement long et difficile et qu'on est enfin parvenu, on a réussi à parvenir à la terre du soleil et qu'on peut maintenant se permettre le repos, d'être chacun installé, assis et jouir de sa fortune. C'est une erreur. Le peuple d'Israël a encore beaucoup à faire. Il suffit de voir dans quel état le monde se trouve pour comprendre que l'on a encore un parcours à franchir et que l'on a quelque chose de grand à réaliser. Alors notre ancêtre Yaakov nous donne ici cette leçon. Il se met en route. Il se met en route et voilà qu'en route, effectivement, il va s'endormir. C'est intéressant. Voilà qu'en route, il s'endort. Et quand il va s'endormir, il va avoir un rêve, on le connaît tous. Et là, je voudrais commencer à analyser avec vous les versets qui parlent de cela. Parce qu'il y a dans ces versets quelque chose de très surprenant. Ces versets qui parlent de cela nous racontent que Yaakov s'est donc endormi et qu'il a eu un rêve. Et à un moment donné, la Torah
nous dit qu'il s'est réveillé. Je vous lis le verset. Il se trouve dans le chapitre Kafret, Pasuk Tetzain, Vaikatz Yaakov Mishenato. Voilà, merci à Aaron de nous présenter le verset. Vaikatz Yaakov Mishenato. Vayomer, Achen yesh Adonai bamakom hazeh, ve'anochi lo yada'ati. Alors, traduction de ce verset, Vaikatz Yaakov Mishenato, la traduction serait Yaakov s'étant réveillé s'écria, assurément l'Éternel est présent en ce lieu et moi je l'ignorais. Alors d'abord je ferai une remarque. Est-ce que quand ici Yaakov s'est réveillé, est-ce qu'il s'est levé? Est-ce qu'à partir de ce réveil, il a continué son chemin? Alors le verset qui vient après nous révèle que non. En effet, juste après, il est marqué que Yaakov ne s'est pas levé. Vaïra vayomar, manora makom hazeh. En ze ki im bet Elohim veze sha'ar hashamayim. Vayashkem Yaakov baboker. C'est-à-dire que Yaakov se réveille, mais il ne se lève pas. Ce n'est que 2 versets après qu'il nous est dit Vayashkem Yaakov baboker, que Yaakov s'est levé. Voilà ce que dit le verset 18. Yaakov se leva de grand matin. Il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête, l'érigea en monument et répandit de l'huile à son faîte. Alors il y a quelque chose ici de surprenant. Yaakov se réveille, comme on l'a entendu, c'est ce qu'on vient de lire dans le premier verset, Vaikatz Yaakov Mishenato. Il se réveille, mais il ne se lève pas. Il ne se lève pas, il ne va se lever qu'à l'aube, que lorsque le matin arrive. Il y a donc ici un réveil, mais il n'y a pas encore le lever de Yaakov. Alors on veut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi Yaakov se réveille-t-il et il ne reprend pas son chemin, mais il va attendre l'aube pour le faire. C'est quoi cette signification de ce réveil? Et la Torah insiste sur le fait qu'il s'est réveillé. Qu'il s'est réveillé à la suite du rêve. Évidemment, ça concerne le rêve de Yaakov. À quoi Yaakov rêve-t-il? Alors, pour cela, on fera une remarque sur la signification du mot Vaikatz. Il est marqué, effectivement, Vaikatz Yaakov Mishenato. Vaikatz, ça vient du mot Ketz. Ketz veut dire la fin, l'aboutissement. C'est intéressant parce que après la Torah va se servir du mot Vayashkem. Vayashkem, ça veut dire qu'il s'est levé. Mais là, il n'est pas marqué qu'il s'est levé. Il est marqué qu'il a mis une fin à son rêve. Vaikatz Yaakov Mishenato. Il a mis une fin à son sommeil. Donc, il y a quelque chose de particulier qui apparaît cette nuit-là, c'est que Yaakov met la fin à son sommeil et qu'il va s'occuper du Ketz. Pour comprendre cela, on va arriver à la fin du Chumash de Bereshit. À la fin du Chumash de Bereshit,
dans la parashat Vayechi, tout à fait au début de la parashat Vayechi, qui est la dernière parasha de Bereshit, il est marqué, Rashi nous le fait remarquer, que Vayechi, Yaakov, merci à Aaron, Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim, 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו40 ו100 שנה. Yaakov a vécu en Égypte. Or, Rashi fait remarquer que la parashat Vayechi est une parasha qui est stouma. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervalle entre la parasha précédente. En général, il y a toujours un intervalle qui sépare une parasha l'une de l'autre. La parasha précédente, la parasha de Vaïgash. La parasha de Vayechi aurait dû commencer par un intervalle dans le Sefer Torah. Or, elle ne commence pas par un intervalle habituel. On laisse juste le sofer qui écrit le Sefer Torah, laisse juste un espace qui permet de continuer tout de suite la parasha de Vayechi sans qu'il y ait l'intervalle habituel, qui nous fait comprendre qu'on est passé d'une parasha à l'autre. Et ça, Rashi sans le besoin de le commenter. Et il donne 2 pérouchim. On va aujourd'hui s'occuper du deuxième pérouche, de la deuxième explication de Rashi. Vayechi Yaakov. Vayechi Yaakov, c'était bien ce que tu nous as montré, Aaron. Vayechi Yaakov. Lama parasha zostuma. Comment se fait-il que la parasha de Vayechi commence sur la même ligne que la parasha précédente qui s'est terminée? Les fiches kevan sheniftar Yaakov Avinu nistemu enehem velibam shel Israël mitzarat hashiabud sheitchilu leshavdam. Première explication, parce que la situation s'est gravement aggravée en Égypte lorsque Yaakov est mort. Mais on va passer à ce qui est souligné, la deuxième explication de Rashi. Davar acher shebikesh legalot et haketz lebanav venistam mimeno. La deuxième explication, nous dit Rashi, c'est que Yaakov a voulu révéler le ketz à ses enfants. Avant de les quitter, avant de se séparer d'eux, Yaakov a senti le besoin de leur dire quel va être l'aboutissement de l'histoire du peuple d'Israël. Peuple qui est sorti de ses enfants. Ce sont eux qui vont mettre en place le squelette de ce peuple-là. Et il était important pour Yaakov de leur révéler l'aboutissement de cette histoire et aussi le moyen d'y arriver. De leur montrer les étapes, de leur donner la force d'assumer l'aboutissement de l'histoire du peuple d'Israël jusqu'à sa fin, jusqu'à son ketz. Le mot ketz est la fin et l'aboutissement. Venistam mimeno, et on ne lui a pas permis, ça a été quelque chose qui s'est occulté. C'est-à-dire que Yaakov est un homme qui est préoccupé par le ketz, par l'aboutissement de l'histoire. Vayikatz Yaakov mishenato. Yaakov était allé dormir quand le soleil s'est couché et il était nuit. Ça, évidemment, fait allusion à l'exil qui va précéder l'aboutissement de l'histoire d'Israël, qui va précéder le ketz, qui va précéder la fin.
Le soleil s'est couché et ce n'est pas la première fois qu'on rencontre cette notion. On l'avait déjà rencontré avec Abraham. Avec Abraham, notre ancêtre, en effet, il est marqué déjà qu'Abraham a vécu la même chose. Il a vécu une obscurité qui a fait qu'il s'est lui-même endormi, qui l'a amené à s'endormir. Je vous lis le verset. Vayehi Hashemesh lavo. Exactement comme c'est marqué à propos de Yaakov. La paracha de cette semaine commence par Vayetse Yaakov mi Bershava, Vayelech Harana, Vayivga bamakom, Vayalem sham kiba Hashemesh. Et regardez ce qui est marqué à propos d'Abraham. Vayehi Hashemesh lavo. De la même façon qu'on apprend dans notre paracha que le soleil se couche, Abraham, son grand-père, avait déjà connu ça. Le temps où le soleil se couche, où l'obscurité se fait, où on se retrouve dans les ténèbres. Vetardema nafla al Avram. Et une torpeur est tombée sur Abraham. Et cette torpeur lui fait subir Veine ema chashecha gdola, une peur terrible à cause de l'obscurité nafla alav, s'empare de Abraham. Abraham est celui qui a déjà compris que son peuple allait passer par l'obscurité, par un profond sommeil, le sommeil de l'exil. L'exil n'est pas seulement un temps où la lumière est en veilleuse, mais où nous sommes nous-mêmes en veilleuse. On est en sommeil. Ce sommeil, évidemment, il nous permet de passer plus ou moins l'exil. On ne fait pas trop de mouvements, comme pendant le sommeil, un homme épargne son énergie. Il passe ce temps-là, qui est un temps, le temps de la nuit, le temps du soleil, nous disent nos sages, on a besoin d'être protégé. On est sans défense. On est livré aux forces de la nature pendant qu'on est complètement endormi. Et Abraham le comprend. Et on lui annonce effectivement, lors de ce sommeil, de cette torpeur, dans cette obscurité qui est le résultat du soleil qui s'est couché, on annonce à Abraham que sa descendance va descendre en Égypte, qu'elle va subir le premier exil qui va devenir la matrice de tous les exils. Et Yaakov en chemin vers Lavan, lui aussi va avoir la même expérience. Lui aussi va avoir cette expérience de la nuit qui tombe. Va y avoir Shemesh, exactement ce qui est marqué au début de notre paracha, comme ce qui est marqué maintenant à propos d'Abraham. Va y avoir Shemesh, Kiba Hashemesh. Et alors, lui aussi s'endort. Mais il y a une différence. Cette différence, c'est que Abraham, lui, a eu une révélation prophétique durant son sommeil, et lui, Yaakov, décide de mettre fin. Vayikatz Yaakov mishenato. Yaakov décide de mettre une fin à son sommeil, de mettre une fin à sa torpeur. Yaakov décide du réveil. Le Maharal nous apprend que nous avons trois
3 temples qui correspondent chacun à un de nos ancêtres. Le premier temple correspond à Abraham. Et il explique évidemment pourquoi. Le deuxième temple correspond à Yitzhak. Et évidemment, on peut retrouver dans l'histoire d'Abraham quelque chose qui fait allusion au premier temple. On peut retrouver dans l'histoire de Yitzhak quelque chose qui fait allusion au deuxième temple. Et évidemment, le troisième temple, lui, correspond à l'histoire de notre ancêtre Yaakov. Et le troisième temple, lui, est définitif. Quand le troisième temple apparaît, il est pour toujours, pour la fin. Il est effectivement la madrega du Emet, comme on vient de me l'envoyer. Yaakov est l'aboutissement. Emet, vous voyez ce mot-là, Emet, il est écrit avec un aleph au début et il continue avec la lettre Mem au milieu et il se termine par la lettre Taf parce que le troisième temple est un aboutissement. Il n'y a plus rien. La vérité comprend tout et englobe tout. Abraham, lui, correspond dans son histoire au premier temple. Son histoire est marquée aussi par l'apparition d'un concurrent à Yitzhak, Ishmaël. Yitzhak, son histoire est marquée par la concurrence de Esav à Yaakov. Et voilà que Yaakov, lui, n'a plus de concurrent chez ses fils. Ils se retrouvent tous ensemble pour fonder le peuple d'Israël et il est donc de la dimension du troisième temple qui, lui, est pour toujours indestructible. Alors, Yaakov décide donc de mettre un ketz. Nachon, il met un ketz à son sommeil. Dès qu'il a fini de rêver, il veut que le rêve se réalise. Il ne veut pas laisser le rêve seulement comme étant quelque chose qui n'est qu'un rêve, qui n'est qu'une théorie. Il veut que ça apparaisse. Il veut que ça se réalise. Yaakov est donc la troisième étape dans l'histoire d'Israël. On porte avec nous un rêve. On porte avec nous un rêve et on n'a pas arrêté d'y rêver. Yaakov, dans notre paracha, nous apprend qu'il faut réaliser le rêve. Ne pas se contenter d'y rêver de loin, mais vouloir le faire apparaître. Et c'est pour ça que Yaakov décide de mettre un ketz. Un ketz, ça veut dire, en réalité, la réalisation de la chose. Et il demande à Akadosh Baruch Hu pour ça, de lui donner cette madrega qui s'appelle Da'at. Regardez comment Yaakov s'exprime. Vayikatz Yaakov mishnato vayomer. Achen, yesh Adonai bamakom hazeh. En ze kim bet Elohim, veze shar hashamayim. Ah, juste dans le verset avant, Vayikatz Yaakov mishnato vayomer achen yesh Adonai bamakom hazeh ve'anochi lo yadati. Je n'ai pas réalisé anochi lo yadati. Je n'avais pas la madriga de date qui m'avait permis de comprendre combien
finalement, j'ai rêvé de la révélation divine qui attend ma descendance. Bamakom hazeh. Bamakom hazeh, c'est-à-dire en Eretz Israël. Bamakom hazeh, c'est-à-dire à Yerushalayim. Bamakom hazeh, c'est-à-dire à l'endroit du temple, là où il était. Yaakov réclame, Ish Haemet, il réclame Da'at. Da'at est le niveau le plus élevé de la compréhension qu'un homme peut avoir. En effet, la dimension du Da'at est s'attacher à la vérité complètement et totalement, sans aucune crainte, sans aucun safek, sans aucun doute. On est complètement attaché à la totalité de la vérité. Rien n'est en dehors de cette vérité, comme le mot émet lui-même le signifie, de Aleph jusqu'à Taf. Donc Yaakov dit Ve'anochi lo yadati. Je me suis couché ici, je me suis endormi, je pars pour un long exil et je n'ai pas eu cette conscience que je ne peux retrouver ma véritable attache à Dieu que bamakom hazeh, ici en Eretz Israël, à l'esplanade où je me trouve, parce que c'est là-bas que Yaakov s'est endormi. Akadosh Baruch Hu l'a fait arrêter en faisant coucher le soleil à l'endroit où Abraham et Yitzhak avaient été au moment de la Hakeda. Ve'anochi lo yadati. Donc Yaakov décide maintenant de vérifier comment tout ce qu'il va faire permettra d'arriver au Ketz. Il part en exil chez Lavan avec le sentiment profond qu'il ne retrouvera sa véritable dimension et la réalisation du rêve qu'il a rêvé, cette échelle posée sur le sol qui se dresse vers les cieux, que quand il retrouvera cet endroit-là, pour toujours et définitivement. Et on comprend maintenant pourquoi, en fait, Yaakov, alors qu'il est en Égypte, juste avant de quitter ses enfants, et qui sont tous réunis autour de lui, va essayer de révéler le Ketz. En disant à ses enfants, écoutez, l'essentiel, c'est de mettre une fin. L'essentiel, c'est d'œuvrer pour que l'exil se termine. Ne soyez pas passifs vis-à-vis de l'exil. Moi, j'ai connu ça. Je m'étais endormi, le soleil s'est couché, l'obscurité s'est arrivée. J'ai eu un rêve et j'ai décidé de me réveiller. Vayikatz Yaakov mishenato. J'ai décidé de mettre une fin à mon sommeil. J'ai décidé de me réveiller et j'ai décidé de réaliser le rêve. Et il a voulu en fait expliquer à ses enfants comment se mettre en route pour réaliser ce rêve. Il y a un danger. Le danger, c'est de vouloir continuer à rêver. Le danger, c'est qu'on a notre habitude de l'exil. Ce sentiment qu'on attend que le rêve se réalise au lieu de le réaliser par nous-mêmes, de se mobiliser comme Yaakov va le faire. Et quand le matin il va se lever, il se met à l'œuvre
il se met à l'œuvre, il prend la pierre sur laquelle il s'était endormi et il en fait le lieu où sera construit plus tard le temple. Cette pierre va devenir la pierre qui va être la pierre d'édifice. וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו. Yaakov se lève le matin très tôt et il prend cette pierre qu'il avait mise sous sa tête, וישם אותה מצבה. Il en fait un édifice, ויצוק שמן על ראשה, il la consacre en la versant de l'huile pour l'oindre. C'est-à-dire que, regardez, qu'est-ce que Yaakov nous montre comme exemple? Il nous montre comment, quand il a décidé de mettre une fin au rêve, il a en réalité décidé tout de suite de le réaliser. Yaakov savait qu'il y en avait pour longtemps, mais il est le premier à mettre la pierre. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans notre vie, et individuelle et collective. Prenons une pierre et une pierre even, c'est-à-dire un début de construction, et mettons-nous à l'œuvre. Yaakov est exactement le contraire de la passivité. Il sait qu'il va partir en exil. Il sait qu'il va être longtemps absent de là où il est. Mais avant de partir, il met déjà en place le jalon de son retour. Et il prend cette pierre et il édifie. Et c'est là, c'est ce qu'il va retrouver en revenant. Et le peuple d'Israël, aujourd'hui, est arrivé au temps du réveil, au temps du Ketz. Ce que Yaakov a voulu révéler à ses enfants, nous sommes là pour le réaliser. Chacun de nous a la possibilité de rajouter une pierre à cet édifice, de mettre une fin au rêve, non pas parce que le rêve n'est pas beau, mais parce qu'il est tellement beau qu'il faut le réaliser, qu'il faut mettre un ketz au chalom. Nous savons que nous avons encore de nos frères en exil. Ils continuent de rêver. Nous savons que nous avons ici en Eretz Israël des gens qui continuent à rêver à un temps où tout sera en place, où tout sera fait, et on est là pour déjà en profiter. C'est une erreur. Le rêve n'est pas réalisé. Le rêve est en route. Il faut lui mettre un ketz. Chacun de nous doit avoir comme horizon ce que notre ancêtre Yaakov a. Dès que l'aube apparaît, dès que le soleil donne ses premiers rayons, il se met tout de suite à l'œuvre. Le Rav Kook nous enseigne que la génération du retour d'Israël sur sa terre sera menacée par l'idée qu'on est déjà arrivé, qu'on a déjà réalisé, qu'on peut se laisser à profiter de toute l'abondance matérielle, du fait qu'on ait échappé aux affres de l'exil, et que ça risque d'entraîner ces générations-là du Ketz à une lassitude, à un abandon, à un laisser-aller. C'est précisément à ce moment-là que les hommes qui sont animés par un esprit
un esprit de Torah et une foi profonde doivent faire comme Yaakov. La koum, les hashkim, se lever tôt et œuvrer pour que le rêve se réalise jusqu'au bout, pour lui mettre une finalité, ne pas se laisser abandonner à cette torpeur, à cette tardema qui est effrayante par la tardema. Ce qui est effrayant dans le sommeil, c'est quand on se laisse aller au sommeil. Quand on pense que la nuit ne se termine jamais, que l'on est trop fatigué pour s'éveiller, se réveiller et avoir la force de continuer. Même au niveau individuel, nous avons besoin aujourd'hui d'aider de nombreuses personnes à mettre une fin à leur nuit, à mettre une fin à leur sommeil, à leur tardema, à leur torpeur, de leur expliquer, de les aider et de les soulager, de les soutenir pour dire qu'on peut faire un ketz, qu'on peut avoir la force de réaliser tout ce à quoi on a rêvé. Si c'est vrai au niveau individuel, à plus forte raison au niveau collectif. Dans beaucoup de domaines, les gens semblent être saisis de torpeur, de fatigue, de n'avoir plus la force de faire quoi que ce soit, d'attendre la fin. Mais Yaakov, dans notre paracha, nous enseigne qu'on n'attend pas, qu'on se lève, qu'on agit et qu'on sait que on est là pour finalement faire aboutir le rêve de nos ancêtres. Essayons de penser à toutes ces générations qui nous ont précédés et qui ont voulu voir ce rêve se réaliser, du retour à Tzion, du retour à la Kedusha, du retour à la Shrina, du retour au Beth Amikdash, du retour à la vie de nos ancêtres, du retour à la dimension biblique de notre histoire. Combien nos ancêtres ont-ils y rêvé? Et nous sommes ceux à qui Yaakov a voulu révéler le Ketz, comme on l'a appris au début de Parashat Vayechi, le dernier message de Yaakov. Nous sommes ceux à qui le message de Yaakov en fait est parvenu. Nous sommes ceux qui sont revenus, ceux qui font partie de la génération du retour. Ne renonçons en rien à aucun des détails, des rêves extraordinaires, des générations qui y ont rêvé. Nous sommes là pour les réaliser, ces rêves-là, jusqu'au bout. Pas moins, évidemment, que ce que nos ancêtres ont voulu, c'est-à-dire un peuple extraordinaire. Vescha le goy gadol. Un peuple qui est capable de faire apparaître dans le monde quelque chose de gadol, qui est tout à fait différent de ce que l'histoire de l'homme jusqu'à présent a connu et qui est très réduit par rapport à la dimension divine de la réalisation du projet, de la complémentarité, de l'apparition de la vérité sur terre. Voilà, nous sommes tous mobilisés pour cela. Soyons les élèves fidèles de Yaakov, soyons ses fils qui, au moment où ils se sont réunis autour de leur père, ils ont dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shabbat Shalom. Toda Rabba, merci beaucoup à Ben Ishai. Shabbat Shalom à toutes, Shabbat Shalom à tous. On finit avec une chanson, Elohim Yisadenu,
qui fait référence un petit peu à Léa. Léa, quand elle va voir son 6e enfant dans la paracha, elle remercie Akadosh Baruch Hu. Alors, comme on l'a dit à Ben Ishai, on n'est pas arrivé jusqu'au bout, mais pendant les différentes étapes, on n'oublie pas de remercier. Shabbat Shalom à tous. Vous pouvez ouvrir les micros. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merveilleux, magnifique. Shabbat Shalom, Bora. Shabbat Shalom. תודה רבה. Shabbat Shalom, Bora. Shalom, תודה רבה. תודה רבה. Shabbat Shalom, à ce soir, bien attaché. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. תודה רבה. Natania. Shabbat Shalom. Shalom à tous. Shabbat Shalom, תודה רבה. Shabbat Shalom, Yohan. Shabbat Shalom à tous. Tu es allé chez le coiffeur, toi. Prépare Hanouka.